J'ai souvent des bonnes intentions le dimanche, Mylène, de tout préparer mes repas, mais après un peu d'instant, quand je sors de ça, je suis vraiment découragée. Il y a des préparations qui demandent moins d'efforts puis qui nous aident vraiment dans la semaine. Alors aujourd'hui, dans Plein l'assiette, on vous montre à sortir ce qu'il faut pour pouvoir cuisiner tes repas de semaine sans avoir 15 plats pareils dans le frigo. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on donne des idées simples pour pouvoir justement mieux cuisiner. Je me présente, je suis Caroline. Et moi, c'est Mylène. On aime ça vous aider à organiser votre semaine avec des trucs faciles. Oui, exactement, des trucs faciles, tu l'as super bien dit. Je le disais en d'entrée d'émission, j'ai des bonnes intentions souvent le dimanche en disant « Ah, je vais tout sortir mes choses, je vais préparer, je vais faire des repas. » Puis parfois, ben non, ça arrive juste pas comme ça, ou j'ai l'impression que je vais manger la même affaire toute la semaine. Fait que j'aimerais ça, ben aujourd'hui, Mylène, que tu me montres justement comment mieux organiser ça pour que ça ne soit pas décourageant ni décourageant pour ceux à la maison qui veulent faire ça. Bien, moi, honnêtement, je sais que c'est pas toujours facile pour tout le monde, mais moi, je le fais en retour d'épicerie. Je fais souvent mon épicerie le week-end, le matin. Et ensuite, ça l'aide parce qu'on a déjà le stock avec nous, on a déjà nos ingrédients, on peut déjà les transformer avant, soit des gelés, des faire cuire, et on peut se planifier la liste des repas avec ça ou justement se faire des petits plats prêts, là. Parfait. Fait qu'on a différents produits ici qui peuvent servir à faire différents repas justement là, dans la semaine pour éviter de manger la même chose toute la semaine. Au niveau des préparations, des gestes, qu'est-ce qu'on peut varier ou ce qui va nous faciliter justement au niveau de la préparation? Bien, c'est d'avoir des choses variées. Tu l'as bien dit aussi, parce que si on va avoir des repas complets, il faut quand même avoir un peu de légumes, de la protéine. On a des pommes de terre, des légumes, de la viande ici. On veut avoir un repas qui est complet. Parfait. Je pense que ça ressemble quand même à ce qu'on peut retrouver là, au retour d'une épicerie. Oui. Les produits qu'on retrouve à la maison. Ici, on a fait, pour notre part, on a fait une tournée de producteurs pour aller chercher la viande. C'est facile à faire aussi. Des fois, c'est pas un détour là, d'aller chez un producteur. Ça peut être proche de chez nous, là. Oui, exactement. Aujourd'hui, on va préparer nos repas de semaine avec du bœuf haché qu'on a eu, des aliments RES de Masquinongé. On a rencontré Mme Isabelle Gauthier. C'est des producteurs là, qui sont engagés. Eux, ils font une viande de qualité qui transforment eux-mêmes aussi. On a déjà utilisé d'autres produits, puis on a un produit tantôt qu'on va vous montrer qui vient là, aussi d'eux. C'est autant de la saucisse, des boulettes pour le burger qu'on a vu, de la viande de veau qu'ils ont. Puis quand on se les procure chez eux, bien, c'est emballé sous vide déjà et congelé. Fait que ça aussi, c'est quelque chose des fois qui peut être intéressant là, au niveau des viandes là, pour aller les chercher. Là. Oui, c'est ça, en fait. Puis des fois, c'est la quantité. On peut acheter une livre, une demi-livre, 2 livres. Quand on achète en grosse quantité aussi, on peut déjà les transformer avant de dégeler. Des fois, la viande est fraîche, elle n'est pas nécessairement surgelée. Elle peut déjà être prête, fraîche à sortir du boucher également. Moi, ce que j'aime, là, j'ai vraiment beaucoup d'idées avec la viande hachée. Oui. On a le veau haché aujourd'hui, mais ça peut être de la dinde, ça peut être du poulet, ça peut être du bœuf. Tout ce qu'on se retrouve là, sous la forme hachée, il y a plein de choses, dont les fameuses burgers. Là. On peut faire des boulettes déjà assaisonnées qu'on va mettre au congélateur puis qu'on va ressortir quand on va avoir besoin. Je trouve qu'on gagne vraiment du temps dans ce moment-là. Et de faire des petites boulettes, fait que c'est ce que j'avais envie de faire avec toi aujourd'hui. On va les assaisonner aujourd'hui avec sel, poivre, ail. Mais on peut y aller avec des herbes italiennes, on peut y aller aussi avec un petit peu de chapelure, des choses comme ça. On peut s'amuser là, avec la saveur des boulettes. Moi, je les recongèle à la maison quand la viande est fraîche. Fait que je peux me les sortir en paquets de 6, 12, tout dépendamment qu'on est à manger. Ou je les fais déjà cuire, puis ça me permet justement ce qu'on veut montrer aujourd'hui, le faire. Dans les plats. Puis tu l'as dit tantôt, au niveau de la manipulation, tu as parlé de boulettes, mais ça peut être petites boulettes, on peut faire en galettes, on peut faire juste revenir le haché aussi qu'on va mettre dans nos contenants. Ça fait qu'on l'a de différentes façons sans nécessairement manger que des boulettes toute la semaine. C'est un peu ça. Non, puis c'est le fun aussi d'avoir plusieurs utilités pour le même produit.
Ce qu'on veut, justement, c'est d'avoir quelque chose qui est varié. Sinon, bien, on se tanne. On ne peut pas manger des burgers à tous les jours, mais c'est une journée des boulettes. Ensuite, ça peut être du haché. On peut le transformer en macaroni aussi. On aurait pu se faire cuire des pâtes. Et ça aurait été une autre façon là, de faire de la cuisine en batch, comme qu'on dit. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tantôt aussi, tu me parlais au niveau, là, on a des viandes, mais on a aussi nos légumes qu'on est revenu du marché avec ou de l'épicerie, qu'on peut déjà pré-couper pour les répartir dans les différentes préparations. Nous, on va les faire cuire en sauté pour pouvoir les mettre avec nos boulettes dans nos plats repas. Mais les pommes de terre, c'est un peu la même chose. Il y a plein de façons, eux aussi, de pouvoir les préparer. Les utiliser. En fait, bien, pendant que je le fais, peut-être que je pourrais te guider à les utiliser. Là, ça serait intéressant aussi. Au niveau des pommes de terre, là, on achète des fois les petits grelots comme ça aussi qu'on retrouve chez les producteurs ou qu'on retrouve en supermarché sous forme de couleur. Ou on a les grosses pommes de terre aussi là, au four, là, plus grosses qu'on retrouve. On peut aussi les faire en quartier. Les grosses pommes de terre, on peut les faire en purée aussi parce que c'est le fun de retrouver une purée une fois de temps en temps. Oui. C'est là, ici, on peut peut-être les faire en quartier, les couper en 4. Ça fait quand même un beau sauté, puis ça fait une belle petite bouchée aussi qui est facile à faire par la suite. Là. Oui, puis très souvent, les pommes de terre grelots comme ça, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de retirer la pelure. Juste de bien les passer à l'eau, de les brosser pour retirer la terre. Puis on peut les faire cuire avec la pelure là, sans aucun problème. Je ne sais pas, est-ce que tu fais souvent ça chez toi avec la pelure comme ça, tes petites pommes de terre grelots? Moi, j'enlève jamais la pelure des aliments, dans le fond, parce qu'il y a beaucoup de vitamines, là, surtout au niveau des pommes de terre, même quand je fais des frites, des choses comme ça, à part les purées, bien sûr. Là. Sinon, je fais juste bien passer à l'eau parce que souvent, il y a de la terre. Je te laisse continuer à couper. Je me lave les mains rapidement. Oui, exactement. Fait que, je vais préparer différents petits quartiers. Puis aussi, je voudrais en profiter pendant qu'on a la vue ici sur le comptoir, les viandes qu'on va préparer aussi pour les lunchs. On est allé visiter une autre entreprise de viande qui est dans la région, à Saint-Étienne-des-Grès. Que je vais prendre un petit moment pour vous en parler. C'est la ferme L&L à Saint-Étienne. C'est une ferme familiale. Dans le fond, ils ont leur point de vente est à même un autre commerce là, à la sortie du Saint-Étienne-des-Grès sur la 55. On voit, il y a un gros bœuf sur le dessus de la bâtisse. On ne peut pas la manquer. Ils ont tout leur congélateur avec leur viande comme ça. Du bœuf Angus et aussi du poulet là, qu'ils ont là, sur leur ferme familiale. Fait que ça, c'est d'autres beaux produits. Aujourd'hui, on a préparé, on a cuisiné avec de la saucisse bacon cheddar. Puis ici, on en a une variété moutarde et miel. Puis ici, on a, c'est des médaillons de bœuf que Mylène va pouvoir nous expliquer là, la cuisson, qu'on va pouvoir répartir aussi là, dans nos plats. Les pommes de terre, si on revient juste là-dessus pour juste terminer, on peut les faire ristoler, on peut les envoyer au four. Ici, on a un air fryer, on peut les mettre dedans aussi quelques minutes. C'est l'important, c'est de peut-être, quand vous achetez un sac, de tout le transformer selon votre semaine, selon la quantité de personnes que vous êtes à la maison aussi. Si vous êtes juste 4 personnes, on y va avec combien de fois vous voulez en manger. Donc, on peut varier. Bien, j'ai justement été chercher les pommes de terre qu'on a fait cuire tantôt. Puis, je vais les mettre. Non, je vais tout simplement les mettre ici dans notre petit bol. On va pouvoir les montrer. Puis, pendant que moi, je vais préparer ceux-là ici. Ça peut être cuit au four aussi, dans les le boulettes. fond, 15 minutes au four ou ça peut être aussi dans une sauteuse avec un couvercle, ça peut être à l'air fryer. Je sais que tu utilises beaucoup ça. Bien, pour des petites quantités, oui, ça peut aller. Surtout là, présentement, on a un plus petit appareil, mais si vous avez un plus gros appareil à la maison, vous pouvez en faire beaucoup. Sinon, moi, j'aime bien utiliser une plaque à pâtisserie. Puis là, on peut faire 20 à 30 boulettes là, dans le four là, sans aucun problème. Alors, un petit moment de bruit. Super agréable dans le micro. Mais c'est super le fun parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir. Déjà, je disais tantôt mariner, puis tu as plein de saveurs. On peut ajouter ensuite des sauces d'accompagnement. Ça peut être une sauce tomate, une sauce brune qui est aromatisée, puis il vous reste juste ça à rajouter par la suite. Oui, alors moi, je vais les mettre ici. Est-ce que tu voulais un peu nous expliquer au niveau des autres cuissons des viandes, dans le fond, voir 30 minutes que tu sais, de préparation? C'est ça. Bien, tu l'as dit, tantôt, tu te décourages souvent quand tu veux commencer la préparation. Puis moi, je me dis, entre 30 minutes, 45 minutes, on est capable de faire vraiment une bonne quantité de préparation. Puis vous pouvez aller chercher l'aide d'un grand ado aussi. Tu sais, les pommes de terre, il suffit de connaître la cuisson puis qu'est-ce qu'on veut faire. Mais des pommes de terre rissolées, là, 25 minutes, c'est fait.
Les petits boulettes aussi, 15-20 minutes au four. Si on a différents outils de cuisson, on peut faire cuire les deux choses en même temps aussi. C'est ça qui est important, dans le fond, d'organiser notre temps de cuisson pour ne pas se décourager. C'est sûr que si vous faites toutes les choses une après l'autre, là, on étire le temps. Mais si on prend le temps de faire notre plan de match, de dire qu'est-ce qu'on fait cuire en premier, on gagne du temps. Parfait. Fait qu'on se fait un petit top chrono. On starte ça pour nos différentes choses avec nos plats. Je vais peut-être prendre juste un moment sur nos viandes comme ça ici. Est-ce que tu as des choses que tu voulais expliquer avant qu'on les remet au frais? Oui, en fait, les médaillons aussi, pour la cuisson, c'est super important de les faire saisir, dans le fond, dans un corps gras qui va être chaud, de les colorer de tous les côtés. Là, ça permet vraiment de garder tout le jus à l'intérieur, les sucres et tout ça. On ne veut pas que ça soit bouilli non plus, donc la poêle très chaude, il faut que ça pétille là, quand on met le médaillon, on l'enrobe et on l'envoie au four là, une quinzaine, 12 à 15 minutes, tout dépendamment de la cuisson qu'on veut avoir, mais une bonne viande comme ça, le médium saignant, c'est succulent. Ensuite, on peut laisser reposer le tout. Parfait. Maintenant, la saucisse, parle-nous. La saucisse, c'est le fun parce que tout le monde aime ça en manger. Encore une fois, on va le faire saisir de tous les côtés dans la poêle 1 minute ou 2 et on l'envoie au four 12 à 15 minutes. Dans la même plaque, on peut mettre les deux choses. Donc, on peut faire cuire notre médaillon, on le met dans la plaque et ensuite, on fait cuire dans la poêle et on remet les choses côte à côte. Puis, on a gagné du temps aussi là, de cuisson. Parfait. Ça ici, c'est bon. Alors, est-ce qu'on prépare nos petits plats? Oui, on peut les préparer, mais on veut, c'est vraiment le faire rapide et que ça ne soit pas décourageant. On veut faire des choses, que ça soit efficace et qu'on ne mange pas toujours la même chose aussi. C'est ce qu'on constate des fois dans la préparation comme ça, c'est qu'on ne veut pas manger à tous les jours le même repas. Donc, d'où là de varier la cuisson des pommes de terre. On pourrait aussi faire cuire du riz, faire cuire des pâtes. Ensuite, un coup que tout ça c'est cuit, on va pouvoir le déposer là, avec différents types de protéines aussi là, dans notre plat. C'est bon. Moi, j'avais préparé, notre poêle était déjà prête parce qu'on a fait saisir la viande un peu plus tôt. Puis, une fois que la viande est sortie, on peut s'en servir pour venir faire sauter là, nos légumes. Je prendrais, donne-moi le sel d'ail ici pour pouvoir les assaisonner. Ça aussi, on peut varier. Je pourrais fractionner mon bol de légumes en 2 différents pour changer l'assaisonnement. Si vous aimez des saveurs des fois un peu plus indiennes ou pimentées, bien, juste changer votre assaisonnement va varier aussi là, vos repas. Fait que je vais en profiter pendant que ma poêle est encore chaude pour pouvoir faire revenir nos légumes. T'sais, les légumes, c'est pas très long là, à cuire. Là, on calcule 5 minutes. Si c'est des légumes comme des oignons, des poivrons, on fait juste les refaire revenir. Fait qu'on gagne encore du temps. C'est sûr que si vous utilisez des carottes, des navets qui demandent plus de temps, bien là, il faut peut-être penser à les faire bouillir aussi un peu avant. Mais on parle de protéines, on parle de viande, puis des fois, bien, peut-être que vous êtes végétarien ou que vous aimez moins les protéines végétales. Bien, on peut utiliser, dans le fond, pas les protéines végétales, mais on aime moins les protéines bovines. Donc, on peut utiliser les protéines végétales comme des pois chiches, justement pour se faire soit un hummus, soit l'accompagner avec des légumes, du riz, encore une fois, ou des pommes de terre, que le sauté de légumes, ça peut être super bon aussi. On aurait pu rajouter aussi des cannes de thon et se faire des compléments dans nos bols, là. Oui, parce que pour varier, le poisson aussi, moi je trouve que c'est un super bon produit. Moi, j'aime beaucoup m'acheter un grand filet de saumon ou de truite quand c'est en spécial. Puis justement, en le faisant cuire comme ça, je le portionne autant, ça se mange autant froid, le saumon cuit en salade, ou sinon le réchauffer avec des légumes. As-tu une viande favorite? C'est quoi ta viande favorite pour la volaille. le meal prep? Parce que dans le fond, le poulet, on peut l'avoir vraiment entier, puis on peut vraiment faire beaucoup de choses avec. On peut vraiment tout les filocher, on peut le garder en poitrine, on peut utiliser les cuisses, puis ensuite, c'est sûr qu'avec la carcasse, on peut se faire du bouillon. Okay. Tout ça, des fois, quand on a un peu plus de temps, bien, ça nous permet aussi de rentabiliser le produit. Oui. T'sais, on veut acheter des fois à faible coût, fait que le poulet entier va être beaucoup moins dispendieux aussi que d'acheter la poitrine déjà faite. Et c'est quelque chose qui est super polyvalent là, au niveau des utilisations du poulet, là. Oui, bien oui, puis c'est une protéine quand même très abordable. On a plein de bons producteurs de volailles. Je prêche pour ma paroisse parce que mon conjoint est éleveur de volailles. Alors, parfait, manger du poulet, on encourage. C'est parce qu'on peut le varier, puis on peut le faire en sauce, on peut le manger comme ça aussi. Puis c'est quelque chose qui est agréable aussi à manger, autant froid que chaud, là. Ça se mange des deux façons. Fait que je vais peut-être commencer à t'adresser avec les pommes de terre là, dans 2-3 pots. Oui, je peux t'apporter la viande qui a refroidi. Tu le fais refroidir en sortant du four parce que
Bien, en fait, je voulais la refroidir parce que c'est super important de refroidir la viande avant de remettre des couvercles dessus. Tu sais, sinon, ça va créer de l'humidité et tout. On ne veut pas avoir ça. Donc, on fait cuire la viande, on la laisse refroidir, on la met froid. Ensuite, c'est prêt à mettre dans nos contenants. Puis ça évite aussi que le sang coule. Tu sais, s'il y a de la viande, on la laisse reposer. C'est quand même important. Oui, j'en profite aussi en même temps pour te donner les boulettes qu'on a fait cuire aussi. Les boulettes qui viennent aussi des aliments là, RES. C'est des boulettes avec la viande de veau, comme on a fait, qui sont déjà cuites. Fait que ça, vous voyez, ça n'a pas été très long quand on les a fait là, plus tôt là, au air fryer. Mais ça aurait pu tout se faire en même temps. Faire cuire la viande, les légumes. En 30 minutes, là, on réussit à avoir quand même beaucoup de variété au niveau du repas. Puis, on va avoir variété au niveau de la préparation des repas. C'est ça qu'on cherche, de ne pas manger aussi toujours la même chose. Ce qu'on veut, c'est de manger des choses qui sont différentes et variées. Sinon, bien, c'est sûr qu'on se tanne à manger des choses qui se ressemblent. Tu sais, très, très rapide. Après, il va rester à mettre les couvercles. Puis, ça fait batch cooking. C'est ça que ça veut dire, de faire en grande quantité, là. Oui, exactement. Je peux te couper de la saucisse. Ici, on a une bonne saucisse au cheddar bacon qui a été faite. On la coupe en rondelles, Bien, tu peux la couper complète. si tu veux en lanière, en petits tronçons, en biseaux. Pour faire un peu... Fancy. Un peu fancy, comme on dit. Oui, c'est ça. Exactement. Puis, dépendant aussi votre nombre de personnes à la maison, bien ça aussi, on peut en mettre plusieurs dans les pots. Oui. Est-ce que tu vas faire plus ça pour des lunchs ou parfois tu vas préparer tes soupers comme ça? Moi, ça va être vraiment pour les lunchs. C'est la chose qui sauve la vie, là. Je trouve que les soupers, on réussit souvent à réussir à s'improviser avec ce qu'on a dans le frigo ou des restants, des choses comme ça. Par contre, lorsque je suis pas à la maison, je m'assure toujours qu'il y a des petits plats comme ça qui sont faits. Ça gagne du temps aux enfants. C'est aussi, ils peuvent envoyer ça seulement dans le micro-ondes. Si on a des activités, si on a des rendez-vous le soir, c'est quelque chose qui est fait. Oui, puis tantôt, je crois que tu l'as mentionné au niveau du riz, de doubler les quantités, mais c'est un peu peu importe ce que vous faites, faites cuire des légumes ou des choses comme ça, pensez toujours à est-ce que vous allez avoir besoin de les réutiliser dans la semaine, puis privilégier justement là, de cuire un peu plus d'aliments que vous avez besoin. T'sais, on parle beaucoup de la viande, Caro, mais tu sais, quand on revient de l'épicerie, puis je reviens aussi là-dessus parce que je trouve que c'est important, on va revenir avec des blocs de fromage, on va revenir avec beaucoup de légumes, mais le batch cooking, c'est pas juste la préparation des lunchs aussi, c'est la préparation de la facilité. Fait que le bloc de fromage, quand tu reviens, on peut déjà le portionner tout en cubes. Fait que c'est comme ça, on s'en rend compte qu'on fait de la grosse préparation et ça permet d'avoir de l'avance. On prend un poignet de cubes, ça va dans le lunch. On veut avoir une collation, les cubes sont déjà coupés. Fait qu'on a sorti l'aliment juste une fois. Oui, exactement. Là, ici, j'ai coupé notre médaillon avec des petites fines tranches. C'est aussi bon froid que chaud. Oui, même non, on va pouvoir le mettre ici. Puis, ça, c'est quand même un petit luxe, une belle petite viande comme ça en batch cooking. Oui, on a des bons producteurs là, qui nous ont... Ils nous ont donné tout ça. Je vais aller chercher nos légumes. Oui. C'est quand même... c'est pas très long. On ferme ça. Puis, tu sais, c'est de varier aussi. On avait ces légumes-là aujourd'hui, mais peut-être que dans une autre saison, on a d'autres légumes aussi. Est-ce qu'on les met tout de suite ou oui, on peut les mettre tout de suite. Ça ne dérange pas. Parfait. On ne mettra pas juste le couvercle tout de suite. On va attendre. On peut l'envoyer au frigo, se faire refroidir. C'est juste que la viande, souvent, ça fait du jus quand que ça finit de cuire. Donc, on se ramasse avec tout ça dans le fond, encore une fois, moins esthétique, là. Oui, exactement. Puis ça, c'est tellement varié, dépendant des légumes de saison qu'on a ici. Oui, avec on a d'autres pommes de terre. Oui, exactement. C'est vraiment des bons lunchs, là. On est loin de la sandwich de dépanneur, là. Non, puis c'est des choses qui sont, on le dit, rapides à faire, puis il ne faut pas se décourager parce que souvent, comme tu l'as dit tantôt, on a toute la grande intention le dimanche de tout sortir, de faire les muffins pour la semaine, de faire les bartendes, puis là, ça fait qu'on se décourage de faire ça. Fait que c'est peut-être d'y aller par étapes aussi. Ce week-end, je décide que je fais mes lunchs, mais la semaine d'après, ça peut être que je fais 50 muffins, puis j'ai congèle. Oui. Si vous voulez tout faire en une journée, c'est sûr que vous allez être découragé, là. Oui, puis moi, le batch cooking, oui, on parle beaucoup des lunchs, mais moi, je suis vraiment plus pour mes repas de souper. C'est un peu ma problématique, vu que j'arrive tard à la maison. Sans nécessairement portionner comme ça, je vais comme j'essaie de prévoir mes viandes, justement, parce que c'est ça souvent qui prend le plus de temps de
cuisson. Alors, faire cuire le dimanche matin un plus gros poulet. Puis exactement, c'est comme tu as dit, je répartis un peu dans le temps, puis pas arriver à faire tout ça à 5 heures le dimanche soir. Là. Mais j'essaie de réfléchir quand je fais mon épicerie en fonction de que ma protéine, je vais la changer un peu dans ma semaine, mais sauver dans ma cuisson de viande. Mon batch cooking ressemble beaucoup à ça, là, au niveau de mes cuissons des viandes chez nous. Là. Nous, c'est vraiment au niveau de l'assaisonnement. C'est vraiment, quand j'arrive avec la viande, je vais toute l'assaisonner, puis je la jette fraîche. Donc, après ça, je l'assaisonne et je la congèle sous vide après. Fait que, dans le fond, elle est déjà assaisonnée. Fait qu'une journée ou deux avant, je dégèle et il me reste juste à cuire. Oui, c'est vraiment ma façon à moi de faire, OK, on a de la rapidité, puis je sais ce que j'ai. On planifie comme ça. Là. Comme ça, on varie les saveurs aussi. Ça nous permet de varier là, ce qu'on veut avoir dans notre assiette aussi. Là. Exactement. Puis sinon, est-ce qu'on a des astuces qui peuvent aider autant les personnes qui vivent peut-être seules? Oui, c'est ça, exactement. Parce que, justement, peut-être les personnes âgées ou les personnes qui sont simplement toutes seules, des fois, ils ne veulent pas faire 10 plats pareils parce qu'ils ne veulent pas justement manger la même chose. Mais tu sais, aujourd'hui, je pense qu'on a donné un bon exemple de varier, peut-être aller chercher 2 viandes à l'épicerie ou chez le producteur et varier la cuisson. On a dit que les pommes de terre, on pouvait les faire sous différentes formes aussi. Fait que, oui, on mange la pomme de terre, mais le fait de la manger une fois en quartier puis une fois en purée, bien, vient de changer quand même ton repas. Ça peut être de la purée aussi, de légumes, des fois des carottes. Des petites carottes caramélisées, des choses comme ça. Ça peut être d'acheter justement un poulet puis d'aller acheter le porc. Bien là, juste avec ça, vous pouvez varier au niveau des repas. Puis la personne seule, elle peut justement se faire 5 repas, mais avec une viande différente. Là. Bien, tu vois, c'est justement ce que j'avais en tête ou une idée un peu faite puis que je me suis déjà fait dire souvent. Oui, mais le batch cooking, là, c'est pour les grosses familles. Là. Puis là, exactement ce que tu viens de dire. C'est plus une façon de faire, une façon de cuisiner. Oui, dans le fond, tout est dans l'organisation. Puis c'est ça aussi qu'on veut qu'à la maison, vous compreniez, une organisation efficace, retour de l'épicerie ou un soir de semaine, bien, vous faites votre plan de qu'est-ce que je peux faire cuire qui me demande peu de temps, puis qu'est-ce qui peut être varié. Ensuite, la personne seule, elle va varier ces choses. Et puis, c'est pas si coûteux que ça non plus là, pour varier. Tu n'as pas besoin d'une grosse épicerie pour pouvoir varier tes repas. Là. Non, parfois, c'est juste le choix de l'emballage, de la quantité à l'épicerie. On peut se choisir 3 à 4 variétés de saucisses différentes et non acheter le grand paquet de 12 saucisses de toute la même chose. C'est peut-être plus dans la stratégie d'achat, justement en planifiant un peu d'avance ce qu'on a envie de faire dans la semaine au niveau du batch cooking. Mais on peut varier en achetant des plus petites quantités quand on est seul ou à 2 personnes. Là. Puis d'éviter aussi d'acheter les produits qui sont déjà assaisonnés. Tu sais, des fois, on dit on va l'acheter justement le filet de porc qui est déjà mariné, mais ça fait que tu es bloqué à manger tout ton filet de porc tout seul qui va goûter la même chose. Mais si toi, si tu es tout seul, bien, tu peux le couper déjà en 3 puis le faire assaisonner et le surgeler en 3 parties, 3 saveurs différentes. Fait que tu n'as pas l'impression que tu manges même assaisonnement 3 fois dans la semaine ou tu peux t'en servir une fois ou 2 semaines. Bien oui, puis même si tu le cuis, ça se cuit quand même là, très bien. Vous avez vu, on a sorti la plaque, le bœuf et la saucisse étaient dessus. Il y a des viandes comme ça qu'on peut faire cuire en même temps, que c'est pratiquement tout le même temps, justement, de cuisson. Alors, ça permet de revarier. Puis tout est dans le même four. On fait pas... on cuit une saucisse, on cuit ça, là, on étire notre temps de préparation. C'est un peu ce que tu disais là, au début, de maximiser les actions, quand on pose une action, que ça sert pour plusieurs choses en même temps. Bien, quand on a compris justement le temps de cuisson, le temps de préparation, après ça, on est plus en mesure de se faire un plan de match. Puis moi, je suis très plan de match, mais là, je le fais maintenant dans ma tête, mais j'ai besoin de ma séquence, de qu'est-ce que je fais en premier, qu'est-ce que je fais en deuxième, qui permet de maximiser mon temps. Parce que le but, c'est pas de se décourager. Non, exactement. Puis, on a envie que vous essayiez ça cette semaine sur notre page Facebook de Plein l'Assiette, la publication de la semaine. Venez nous partager ce que vous allez avoir fait justement en grosse préparation de cuisine, le batch cooking, là, pour utiliser l'anglicisme. Partagez-nous ce que vous faites ou sinon, posez vos questions aussi en commentaire. S'il y a des choses que vous interrogez au niveau des préparations, des quantités, on va pouvoir vous répondre. Puis sur notre site web là, de plainlassiette.com, sous l'émission, bien, on va pouvoir mettre toutes ces astuces-là. Vous allez pouvoir le retrouver là, toutes à la même place. Alors, c'est quand même une belle préparation. Ici, on a quand même 4 lunchs rapidement faits. Et même, je n'ai pas terminé. Là, non, c'est ça. Puis moi, je suis un petit peu fancy, fait que j'aimerais ça que tu me donnes les petites micro-pousses.
Je peux pas les mettre dans les bols tout de suite parce que tu comprends qu'il faut les faire réchauffer, mais j'aime toujours avoir ce type de micro-pousses-là, on en a déjà parlé, là, au frigo, qui permet de donner juste une petite touche de fraîcheur à la fin. Tu as ton lunch, tu le fais réchauffer, puis tu prends une bonne poignée, tu le mets dedans. Ça va chercher du croquant, de la fraîcheur, plus de vitamines, plus de légumes, puis de la verdure aussi, là. Oui, bien, ça remplace la petite salade Oui. qu'on peut mettre Oui. dans nos boîtes à lunch. Là. Fait que ça, c'est déjà tout prêt en C'est plus. déjà tout prêt, ça fait un bon petit contenant que tu as juste à mettre par-dessus là, après. Oui, on se met une vinaigrette de notre goût dans notre boîte à lunch ou même pour le soir quand on revient. Moi, je le redis encore, je maximise beaucoup pour mes soupers parce que c'est mon enjeu chez moi. Avoir un plat de préparé comme ça, ça en plus, c'est déjà, c'est la même chose que de préparer notre salade avant de mettre la vinaigrette. J'arrive le soir, on la met sur la table. Même moi, ce que les enfants aiment, c'est choisir leur propre vinaigrette. Alors, avoir une grosse batch de salade déjà toute prête ou de verdure, bien là, tout le monde est content à assaisonner là, à son Mais même goût. avec ça, pas besoin de vinaigrette, Non. juste à saupoudrer parce que toutes les saveurs. C'est plein de saveurs, C'est plein oui. de saveurs, puis les saveurs que dans notre bol. J'espère que ça vous a donné le goût de mieux planifier vos repas de semaine, que ce soit pour vos lunchs ou vos soupers, et que ça va vous avoir inspiré à préparer du batch cooking. On vous dit à bientôt dans Plein l'assiette.